Bonjour, on est reparti pour une nouvelle vidéo donc avec Lydia et donc les sangles de suspension. Les sangles de suspension, c'est vraiment un accessoire excellent pour être le plus complet possible, le plus athlétique, travailler le corps dans son ensemble. On peut travailler aussi la mobilité avec. Donc là ici, je vais vous montrer qu'on peut travailler un bien-être général, bien-être santé, donc une bonne mobilité et aussi vraiment complet sur du renfort. On va attaquer tout de suite pour la mobilité, la partie agréable, la mobilité. Donc on va voir un premier exercice où tu vas, vas-y, va mettre ici, tu vas prendre face à moi, tu prends les sangles dans les mains. Hop, attends, je te fais des nœuds. Ici, sangles dans les mains. Ici, et là tu vas avancer tranquillement, tu vas laisser les sangles partir derrière. Non, il n'y a aucun effort. Tu détends les bras et tu vas tirer tes épaules. Là, tu avances tranquillement ici pour que ça étire. Donc il n'y a pas de tension sur les mains, on ne se crispe pas. On va chercher à étirer ici les épaules, les biceps et la cage thoracique. Pas besoin de te laisser tomber, au contraire, tu vas chercher à avancer tranquillement et mettre toujours une jambe devant, une jambe derrière pour pas te casser le dos ici et tu tiens droit. C'est une erreur de se pencher en avant parce que ici l'étirement c'est l'angle ici qui va s'ouvrir, plus l'angle va s'ouvrir, plus on étire. Ok, donc tu sens l'ouverture des épaules, là ça étire tranquillement les épaules. Voilà. Et ça, alors si vous faites avant séance ou après séance, c'est plutôt 5 secondes pour étirer tranquillement. Si vous voulez faire un étirement passif, très éloigné des séances, là vous pouvez le maintenir une trentaine de secondes. Ok. Là, on va pouvoir venir de l'autre côté. Donc je vais monter un peu la sangle. Donc le réglage de sangle, là, ça se fait selon l'exercice pour votre confort. En fait, c'est juste là c'est pour éviter d'aller trop loin. Celui-là, tu l'aimes beaucoup, tu vas le prendre et tu vas te laisser tomber un peu en arrière. Alors on va le faire doucement. Tu recules tranquillement. Donc là ici, tu as reculé, tes bras tendus ici. Là maintenant, tu vas laisser juste ton dos partir en arrière. Tu vas te laisser tomber jusqu'à ce que ce haut du dos s'enroule. Donc ça se fait doucement. Stop ici, voilà. Et là tranquillement, maintenant que tu es bien, tu vas partir les fesses en arrière et la tête dans les bras pour avoir ton corps qui s'aligne. Voilà, ici. Ok, ça se fait vraiment en douceur parce que sinon certaines personnes les épaules ça leur plaît pas, d'accord. Donc là tu sens déjà un bon étirement sur le dos. Ok, là on va essayer d'étirer un petit peu plus ici. C'est parti, là tu vas garder la tête dans les bras ici et tu vas pivoter comme si tu veux regarder la caméra. Vous voyez, donc là il y a une jambe qui va se tendre naturellement, l'autre qui va fléchir et là on va augmenter l'étirement. Donc cette partie là que tu sens ici, d'accord. Et là il y a le bassin qui s'étire et la même chose de l'autre côté, tranquillement ici, de l'autre côté. Voilà. Ok, on relâche. Donc pareil, ça en fin de séance c'est super, sur 5 à 10 secondes, histoire de faire un retour au calme. Et si vous voulez faire une séance stretching, bah vous faites, donc vraiment éloigné des séances, vous faites ça sur une trentaine de secondes. Ok, et maintenant l'exercice que j'appelle la danseuse, c'est pas le nom officiel, c'est moi qui l'appelle comme ça parce que je trouve qu'il est élégant. Quand je le fais, je me trouve très élégant, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. C'est pas son nom officiel. Tu te rappelles comment on le fait? Ouais, c'est ça. Donc là, je mets la sangle basse, tu prends la sangle dans les mains. Ouais, donc là, tu restes ici, tu te penches en avant. Ici, on va le faire en plusieurs étapes. Ouais. Première étape, donc ici, non, tu n'appuies pas dessus. Ici, tu vas simplement tourner un bras, ici, hop, là, tu pivotes la tête, tu veux t'agrandir, tu veux t'agrandir, tu veux t'agrandir, tu veux t'agrandir. Donc là, vous voyez, la sangle, elle est molle, le bras est trop derrière, ça veut dire que tu es trop avancé. Donc recule un petit peu. Recule, 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 oh, stop, ici, voilà, stop, et mets bien tes pieds alignés, non, recule cette jambe, alignée face à la sangle. Ici, quand tu t'agrandis, tu imagines, tu veux toucher le ciel. T'es pas bloqué? Non. Ok, donc on redescend, c'est ça le repère à avoir au début. Donc tu descends, tu es un peu penché en avant, là tu vas pivoter ton bras, et là tu t'agrandis, tu veux toucher le ciel. Tu t'agrandis, ah tu vas trop vite, attends, tu regardes les étapes, je coupe ici. Là on s'agrandit, ça c'est la première étape, et après on est à l'aise, en effet, on continue à pivoter, Voilà, c'est ça. Et là, il y a l'étirement classique, il n'y a aucune pression sur les épaules. Tu reviens tranquillement. Hop, voilà, les épaules tournent tranquille, on n'est pas bloqué. Si vous êtes bloqué, si vous êtes trop avancé ou trop reculé, et la même chose de côté. Tu montes, tu t'agrandis, tu pivotes l'autre. Hop, voilà, la tête à pivote, on regarde le talon opposé. Vous voyez, les pieds ils tournent et ils ne se déplacent pas. On va dire au fait, de chaque côté, doucement, tu te penches en avant. Hop, tu recommences. Ici, les pieds à plat au sol, les jambes fléchies, tu pivotes, tu t'agrandis, tu changes. Ici, hop, on revient. Et pareil de l'autre côté. Ok. Ici, ok, c'est ça. Ok, super. Donc ça, c'est la partie mobilité. Donc maintenant, la partie renfort qu'on va voir. Donc la partie renfort, il y a les pompes. Tu vas montrer les pompes. Donc l'exercice vraiment de base, il y a les pompes. Ici,
tu vas, donc flexion, extension des bras, plus vous allez passer sous la sangle, donc là c'est pareil au réglage des sangles, plus la sangle elle est basse, plus ça va être dur, plus vous êtes vertical, plus c'est facile, donc vous trouvez l'angle qui vous correspond, plus vous êtes vertical, plus c'est facile. Là on descend et on remonte sans que la sangle touche les bras, vous voyez la sangle ne touche jamais les bras, il y a une instabilité qui est importante, vous devez toujours être instable, si la sangle touche les bras, on est calé, ça revient à faire des pompes au sol, ça sert à rien. Donc là il y a un gros travail de gainage et muscle profond des épaules. Premier exercice, là mouvement de poussée, triceps, tu te rappelles? Ici, là, donc les mains, donc mets les mains ici, voilà, je vous montrerai pour les mains après. Ici, tu fais les triceps, flexion, extension des bras. Donc ici, tu fléchis les bras, hop, et on tend les bras. Donc ce mouvement, travail intense sur les triceps, parce que là, il y a vraiment étirement sur le triceps. Ici, l'épaule ne bouge pas, l'épaule est bloquée, d'accord? C'est son corps qui bouge. C'est pas la sangle qui va se déplacer, c'est son corps qui bouge. Vous voyez, la sangle elle est à cette hauteur-là, elle reste à cette hauteur-là. Vous voyez? Après, la sangle ne bouge pas. Ok, c'est important, les sangles ne doivent pas monter et descendre. Et ici, il y a un travail de gainage. Épaules, bassin, genoux restent alignés. Tout est connecté. C'est pour ça que c'est un mouvement qui se fait doucement. On est connecté sur le gainage, on est toujours gainé. Ok, tu peux relâcher. Et ici, la prise de main, donc Lydia, elle fait ici. Elle pivote les mains, ça c'est pas mal. Il y en a qui vont faire comme ça. Moi, ça ne me correspond pas, donc vous trouvez l'angle qui vous correspond. Moi, j'aime bien le faire ici. Donc, peu importe, ici, pour le confort des bras, ici, on descend, hop, et on revient. D'accord? Donc, c'est important. Ici, je monte. La sangle ne va pas se déplacer. Souvent, les erreurs, par exemple, c'est ça. Vous voyez, la sangle, elle bouge là. Là, c'est pas bon. Mon épaule, elle bouge. L'épaule ne doit pas bouger. Ici, hop, je reviens. D'accord? L'épaule ne bouge pas. D'accord? C'est que les avant-bras qui bougent. Ok? Alors, il reste, alors, là, rowing. Tu peux montrer vite fait le rowing. Ici, donc travail complet sur le dos. Ici, pareil, plus je vais être vertical, plus c'est facile, plus on est parallèle au sol, plus c'est dur. Donc là, voilà, ouverture de la cage thoracique, les épaules partent bien en arrière, ici. Donc cherchez pas, vas-y, refais une fois. Cherchez pas à amener les mains vers les épaules, ok? Voilà, comme ça, parce que là, c'est que les biceps qui vont travailler. Je vais vraiment chercher à... Ouais, ça, c'est un autre exercice, j'en montrerai, je vais te laisser le faire après celui-là. Ici, le rowing, donc peu importe l'angle, si je vais en dessous, là, c'est de plus en plus dur. Une erreur qui est courante, c'est faire ça, chercher à ramener la sangle près de moi. Et là, je suis sur les biceps. Il faut vraiment chercher cette ouverture de la cage thoracique, puis les coudes qui partent en arrière, ici. Là, je suis bien sur le dos. D'accord? Ici, on est sur le dos. Et en effet, les biceps, je vais vous montrer ici. Donc là, on était sur le dos. Et une ouverture importante entre les avant-bras et les biceps pour inhiber les biceps. Et là, si on veut cibler que les biceps, ici. Donc les coudes ne bougent pas, ici. Là, tu vas chercher à monter ici. Les coudes ne doivent pas descendre, c'est pas un travail du dos, c'est un travail que les biceps. Là, tu vois, c'est très dur. Celui-là, il est dur. Hein, parce qu'il est dur dès le début. Il n'est pas dur à la fin, il est dur dès le début. C'est là que c'est le plus dur, tout en restant en gainage lombaire ici. Là, on amène les mains aux oreilles. Ok? Pour les cuisses, alors tu peux montrer les fentes. Mon préféré, alors on va faire cette version-là, la version comme ça, main dans les sangles, une simple fente. Ici par les sangles, avec plus ou moins aidé par la jambe arrière. Donc là, je suis équilibré par la sangle. Je m'appuie par la sangle pour pouvoir faire les fentes. Tu t'appuies, tu t'aides des bras pour monter. Vas-y, on change de jambe. Là, on garde bien le talon au sol. Le talon reste au sol. Voilà. Et le genou, il peut partir en arrière ou il peut avancer. C'est pas grave ça, d'accord? Vous trouvez l'angle qui vous correspond. Talon en arrière et on s'aide des bras pour monter. Ok? Option plus dure, option que je préfère, ici, fente, pied dans la sangle, rappel, ici, ouais, donc on travaille d'équilibre, pose de genou au sol, attends, elle est trop basse, hop, ici, voilà, ici, donc jambes fléchies, idéalement le talon doit rester toujours collé à la fesse. Au début, quand vous allez le faire, vous allez voir que la jambe a tendance à se déplier, on va s'aider de la jambe, c'est pas grave, au début c'est ça. Mais après, plus vous serez à l'aise, plus la jambe ne va pas bouger. Et ici, le talon bien au sol. Le genou peut avancer, plus on va avancer le genou en gardant le talon au sol, plus le gros travail sur le quadriceps sera important. Plus, si je suis très à l'aise, on est vraiment très à l'aise, je vous montrerai après si vous voulez, ici avance le pied, le talon ici, plus on est sur les disques jambiers, je vous montrerai après. Mets ton pied là, ici, donc là, on peut s'aider à un mur ou un bâton pour se lever. Ici, tu vas chercher à monter, tu vas donner, comme tu veux donner un coup de genou, et redescendre. Au début, sans trop vous prendre la tête, vous cherchez juste à monter et à descendre en gardant bien le talon au sol et le genou aligné avec le pied. Déjà, rien que là, c'est dur, ok? Vas-y, refais une. Ici, là, ok, nickel. Donc là, on montre. Au début, quand on n'est pas très à l'aise, on va s'aider de la jambe arrière, on va faire ça. Ici, hop, là.
pas grave, du moment que le talon il est bien au sol et que le genou est aligné. Plus on est à l'aise, plus ici je veux crocheter mon pied pour que le pied là, ma jambe ici, ne bosse pas. J'inhibe ma jambe, je suis bien en appui sur cette jambe là et je monte ici et je contrôle ma descente. Ok, et j'ai bien posé le genou toujours au sol parce que quand on le fait sans poser le genou au sol, souvent les gens font ça ici, ils partent trop loin en arrière, on peut se blesser aussi au niveau de l'adducteur. Je pose le genou au sol. Et l'option plus dure et plus ciblée ischio-jambier, c'est le talon vraiment loin derrière. Je décolle ici, le genou vraiment toujours en arrière du talon, ici, et je vais chercher à monter. Là, hop, et je reviens doucement et j'appuie fort le talon dans le sol pour contrôler le retour. Et là, gros travail intense sur les ischio-jambiers. Ok, il nous reste exercice classique, le gainage. Donc ici, donc les épaules bien au-dessus des poignets. Toujours les épaules bien au-dessus du poignet. Si les épaules partent en arrière, vous allez vous faire mal au dos. Donc les épaules bien au-dessus des poignets. On pousse fort sur les bras, on enroule le dos ici. Au début, on tend une jambe. On pousse fort sur tes bras et tu vas tendre la deuxième jambe. Tac, ici. Ok, là on est en belle planche. Ok, ça c'est un premier gainage. Ensuite, tu peux faire un gainage dynamique en amenant les genoux sous le bassin. Vas-y. Hop, ici. Là, et tu amènes les genoux sous le bassin. Ici, sans trop lever le bassin, sans trop lever le bassin. Lève un peu plus. Ouais, ici, hop, là, nickel. Vas-y, encore une. Ici. Ok, relâche. Et il y a une version gainage qui est pas mal aussi, gainage cardio, où tu vas alterner les genoux. Mountain climber. Vas-y, on essaye. Hop, tends bien les jambes. Pousse fort sur les bras. Et on alterne les genoux. Tac, voilà, c'est ça. Super, mountain climber. Et ça, c'est excellent exercice. Ok, voilà, excellent exercice que là, avec le TRX, la sangle, elle bouge comme ça. La sangle, elle bouge, donc il faut vraiment équilibrer les forces pour pas que le pied s'échappe comme ça d'un côté ou de l'autre. Donc ça c'est vraiment bien pour travailler aussi de façon équilibrée. Et version sinon plus dure, je vous montre aussi comment moi j'installe les pieds dans les sangles. Ici, vous choisissez votre version, la mienne n'est pas forcément mieux, chacun trouve la version qu'il préfère ici. Et je pivote les pieds là. Et après, vous pouvez faire des combinaisons. Vous pouvez alterner ici. Vous pouvez chercher ici et amener là. D'accord? Vous pouvez alterner ici, tac, tac, 1, 2, 3, 4, hop, ici, là. Vous pouvez jouer pas mal avec les sangles, comme ça, pour l'exercice complet. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire avec les sangles de suspension, c'est vraiment un accessoire génial qui ne prend pas de place, complet. Je ne vais pas montrer, mais normalement quand vous achetez des sangles de suspension, vous avez ça avec. Donc ça c'est l'encre de porte qui se met sur la porte. Ça se bute contre la porte, la sangle s'accroche dessus. Vous pouvez faire ça à la maison, ça sur une porte, enfin sur un arbre et tout ça. Et sinon si vous voulez être accompagné, si vous voulez faire des séances complètes avec nous, donc Lydia qui fait les séances, moi qui coach comme ici là, on a fait un programme complet, des séances de 25 minutes je crois ça, c'est 25 minutes, pas 25 minutes, très rapide. Vous avez juste à nous suivre. Vous avez juste à nous suivre dans ces programmes-là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici et retrouver ce programme. Et nous, on vous retrouve de l'autre côté. Et merci à vous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bravo, maman.